Notre thème de ce matin, c'est Dieu veut te voir rire. Dieu veut te voir rire. Dieu veut ton sourire. Dans l'évangile de ce jour, un lépreux dit à Jésus, Seigneur, si tu le veux, là où nous avons pris, Dieu veut, si tu le veux, tu peux me guérir. Ça c'est dans l'évangile. Un lépreux dit à Jésus, si tu le veux, tu peux me purifier. Matthieu 8, 2. Jésus tend la main, le touche en disant, je le veux, sois purifié. Donc Jésus veut purifier. Cet homme dit, si tu le veux. Dans notre thème, c'est Dieu veut. Dieu veut. Alors là, Dieu veut, ça vient de l'évangile. Jésus veut purifier les lépreux. Les lépreux lui a dit, si tu le veux. Une vérité se dégage de ce dialogue entre Jésus et les lépreux qui sera purifié. La volonté de Dieu sur les lépreux, c'est leur purification, leur guérison. Tu es lépreux, Dieu veut ta guérison, Dieu veut ta purification. Tu es malade, Dieu veut ta guérison. Tu es pauvre, Dieu veut ta richesse, ta prospérité. Tu es bloqué, Dieu veut ton déblocage. Dieu veut. Dieu veut. Dans la première lecture maintenant, Abraham, déjà père d'Ismaël, rit à genoux lorsque le Seigneur lui promet que de son union avec Saraï, devenue Sarah, naîtra un fils nommé Isaac, c'est-à-dire rire. Dieu veut quoi? Ton rire, ton sourire. Sourire, je l'ai pris d'où? De la première lecture. Quand Dieu promet à Abraham, Abraham se met à genoux et commence à rire. Et on lui dit, de ton union avec Saraï, qui vient devenir Sarah, naîtra un fils nommé Isaac. Et Isaac veut dire rire, sourire. Donc Dieu veut que tu ries. Dieu veut que tu puisses sourire. Amen. En mettant ensemble ces deux textes, nous avons dégagé comme thème de prédication, Dieu veut te voir rire. Dieu veut ton sourire. Dieu veut ton rire. En effet, le Dieu qui a donné Isaac à Abraham et à Sarah dans leur vieillesse est celui-là même qui en Jésus-Christ veut la purification du lépreux. Dieu veut voir chacun de nous rire aux éclats et de bon cœur. Dieu veut que chacun de nous puisse rire aux éclats, puisse rire de bon cœur. Parce qu'il y a toujours un rire jaune. C'est un faux rire. On l'appelle un rire jaune. Pourquoi on l'appelle le rire jaune? Parce qu'il semble que les Asiatiques sont forts en ce rire. Hein? Les jaunes, les Chinois, les Japonais, hein? Ils ont un rire jaune. Donc, il te sourit, mais il peut te donner un cacato. Il y a aussi le rire des commerçants. Les commerçants aussi rient. Hein? Les sourires des vendeurs. Hein? Les vendeurs, quand ils vendent, ils doivent rire, même s'ils ne sont pas convaincus. Il veut que chacun de nous puisse rire aux éclats et de bon cœur. Job 8, 21. Il remplira ta bouche de cris de joie et tes lèvres de chants d'allégresse. Les différentes versions de ce passage sont riches. La Bible de Jérusalem dit, le rire peut de nouveau remplir ta bouche, la joie éclater sur tes lèvres. La Tauve dit, il va remplir ta bouche de rire et tes lèvres de hurrah. Il va remplir ta bouche de rire et tes lèvres de hurrah. De hurrah. Il remplira encore ta bouche de rire et mettra sur tes lèvres les cris de joie. Bible des peuples. La Bible de Crampon dit, il remplira ta bouche d'éclats de rire
et mettra sur tes lèvres des chants d'allégresse. Le même passage. Donc Job 8, 21. Regardez votre voisin, dites-lui que Dieu remplisse ta bouche de cris de joie. Et tes lèvres des chants d'allégresse. Il y a des jours où tu es joyeux, joyeuse et tu chantes. C'est ça le projet de Dieu. Dieu remplira ta bouche de cris de joie. Et tes lèvres des chants d'allégresse. Parfois tu chantes, mais c'est pour pleurer. Mais la Bible dit que Dieu va remplir ta bouche des chants d'allégresse. Il mettra la joie, il fera éclater la joie sur tes lèvres. Il remplira tes lèvres de hurrah et ta bouche de rire. Tu vas rire. Donc Dieu veut que cela t'arrive. Dieu ne veut pas que tu aies ce visage d'enterrement. Ce visage d'enterrement que tu as. Ce visage triste. Habité par la tristesse et de temps en temps visité par des petits moments de joie. Il y a des gens comme ça. C'est-à-dire fondamentalement, sont des gens tristes, mais qui sourient de temps en temps. Demande à ton voisin, qui es-tu? Tu es une femme, un homme triste qui sourit de temps en temps. Est-ce que tu es un homme joyeux qui de temps en temps est triste? Pour la plupart, c'est l'inverse. C'est un homme triste qui a des épisodes de joie. Sa vie, c'est un film d'horreur. Une tragédie avec des petites séquences de comédie. Il y a sur Canal Plus, il y a une chaîne seulement de comédie. Là, on ne montre que des films de comédie. Il y a d'autres chaînes où on montre des films d'horreur. Il y a des chaînes, c'est comédie. On dit, mais Canal Plus, comédie. Dans une comédie, on peut avoir des moments de tragédie. Des moments où les gens pleurent, il y a un deuil. Mais même si c'est une comédie, même au deuil, là, il y aura une scène comique. Amen. Ta vie est un drame. Avec des petites séquences. Et qu'on peut dire, bon, quand même, on ne va pas ennuyer le public avec les drames du début à la fin. Mettons des petites séquences de comédie. Amen. Qui es-tu? Un homme triste avec des séquences de joie ou un homme joyeux qui de temps en temps peut avoir des moments de tristesse. Demande à ton voisin, tu es A ou tu es B? A, c'est-à-dire un homme joyeux mais qui de temps en temps, comme tout homme, peut être un peu triste. Ou B, c'est-à-dire un homme triste qui de temps en temps est un peu joyeux. Tu es A ou tu es B? Qui sont A? Qui sont A? Levez la main. Qui sont A? C'est-à-dire des hommes joyeux, mais de temps en temps tristes. Merci. Qui sont B? B. Vous n'êtes ni A ni B. Vous êtes C. C, ça veut dire quoi? C, ça veut dire quoi? Ni triste ni joyeux. Soyez toujours joyeux. Quand tu as dit je suis A, donc je suis joyeux mais avec des moments de tristesse. Non, la Bible n'est pas d'accord avec toi. Toi, tu es A là. La Bible les refuse. Ne sois ni A ni B. Sois C. C, c'est toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Toujours joyeux. Voilà. Le rire dans la Bible, les rires dans la Bible, retenez sur ce point-là que le rire dans la Bible, c'est le propre de Dieu. C'est Dieu qui rit dans la Bible. C'est Dieu qui se moque dans la Bible. Il se moque de qui? De ses ennemis. Il se moque de leur stratégie. Dieu se moque. Ils reviennent au soir, ils aboient comme des chiens qui rôdent par la ville. Ils disent des horreurs sans même se cacher. Leurs lèvres s'ouvrent, ils en sortent des épées. Mais toi, Seigneur, tu t'en amuses. Tu te moques de tous ces païens. Donc, dans la Bible, le rire est le propre de Dieu. C'est Dieu qui se moque de ses ennemis. Et ce rire de Dieu est contagieux.
Le rire est le propre de Dieu. Les textes sont là pour le montrer. Le méchant forme des projets contre le juste et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant car il voit que son jour arrive. Psaume 37, 12 à 13. Quand il s'élève, les plus vaillants ont peur. On les fait fuir. C'est en vain qu'on l'attaque avec l'épée. La lance, le javelot, la cuirasse ne servent à rien. Il regarde le fer comme de la paille, les reins comme du bois pourri. La flèche ne les met pas en fuite. Les pierres de la fronde sont pour lui du chaume. Il ne voit pas la massue qu'un brin de paille. Il rit au sifflement des dards. Donc Dieu se moque de toutes ses armes. Puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Donc le rire est le propre de Dieu. Alors Dieu veut nous contaminer de son rire. Voilà notre thème. Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Genèse 21, 6. Demande maintenant à Dieu. Dieu, toi qui te moques de tes ennemis, toi qui te moques des méchants, accorde-moi la même grâce. Que moi aussi je me moque des méchants, des ennemis, de leurs armes, de leurs complots, de leurs stratégies. Donne-moi l'occasion de rire d'eux, de me moquer d'eux. Ceux qui trament des complots contre moi, donne-moi l'occasion de me moquer d'eux. Toi le Dieu qui te rit, qui te moque de tes ennemis, oh, de leurs armes, de leurs stratégies. Au nom de Jésus. Un chrétien, c'est ça sa vie. Que tout ce que tu fais soit pour la gloire de Dieu. Que tout ce que tu fais soit aussi pour la honte de Satan. Ne prie pas seulement pour la gloire de Dieu. Prie aussi pour que Satan soit humilié. Aujourd'hui, à travers ton jeûne, à travers ta prière, humilie Satan. Il ne faut pas que Satan, dans ta vie, ne sorte que vainqueur, ne sorte que victorieux. Tout ce qu'il programme réussit. Que ce que Satan programme dans ta vie, que tous les péchés qu'il a programmés pour toi aujourd'hui, tout son programme de péchés dans ta vie aujourd'hui soient voués à l'échec au nom de Jésus. Que tous les programmes d'échec qu'il a concoctés contre toi aujourd'hui soient voués à l'échec au nom de Jésus. Parce qu'il programme, aujourd'hui tu vas échouer ici, tu vas échouer là-bas, non. Tout ce qu'il projette comme programme d'échec, de péché, de malheur, de déboires, que tout cela soit voué à l'échec. Que Satan ait honte. Que tu aies l'occasion aujourd'hui de te rire de lui, de te moquer de lui. Parce que lui se moque de toi. Tu es parti à la prière mais tu as échoué. Tu es parti à la prière mais tu vois tu n'as pas vendu aujourd'hui. Tu vois maintenant. C'est ça Satan. Mais que Dieu ne donne pas l'occasion à tes ennemis de se moquer de toi. Il y a des ennemis qui n'attendent que ça pour se moquer de toi. Qui n'attendent que ton erreur pour qu'ils puissent se moquer de toi. Que Dieu ne leur donne pas cette occasion. Tu vas prier pour que Dieu ne laisse pas tes ennemis, le diable et les siens se moquer de toi. Qu'ils ne se moquent pas de moi. Oh, parce que j'ai échoué. Parce que ma fille a eu tel problème. Parce que mon fils a eu tel problème. Que les ennemis qui attendent l'échec de mes enfants, qui attendent ma honte, qui attendent ma mort, qui attendent ma maladie, qui attendent ma condamnation, qui attendent mon arrestation, que tous ces ennemis-là soient confondus. Je dois rire. Dieu veut mon rire. Dieu veut mon sourire. Que je rie aux éclats. Dieu veut mes hurrahs. Dieu veut m'entendre crier hurrah. Dieu veut me voir rire. Rire dans le contexte de la Bible, c'est te moquer de quelqu'un, de quelque chose, le traiter par le mépris, le dédain, ne pas se soucier, ne pas faire cas de lui. C'est-à-dire, se moquer aussi, c'est saboter. Je suis malade, moque-toi de cette maladie-là. Parfois, la maladie se prend au sérieux quand nous la prenons au sérieux. Apprends à te moquer de ta maladie. Apprends à te moquer de ta souffrance. Apprends à te moquer de tes échecs. Pour autant que ce sont des stratégies de l'ennemi, toi, sois prudent.
Hein? Ne tombe pas dans son piège. Qu'est-ce qu'il veut? Que tu sois triste. Qu'est-ce qu'il veut? Que tu sois malheureux, malheureuse. Alors ne tombe pas dans son piège. Il a envoyé cet échec pour que tu sois malheureux, pour que tu sois malheureuse. Alors toi, tu connais déjà sa stratégie. Dans la guerre, voilà ce qu'il veut créer en toi. Il veut s'aimer en toi la honte, la peur, le désespoir. Et là, il a gagné. Alors, ne le laisse pas. Garde ta joie. Vous avez déjà vu quelqu'un, des gens qui sont enseignants ici. Tu prends un élève, tu commences à le fouetter. L'élève ne pleure pas. Ça t'énerve. Tu la trouves toujours joyeuse. Ça t'énerve. Tu crois avoir puni ton homme, ton mari, en ne lui parlant pas. Mais lui est à l'aise. Ça va t'effacer davantage. La même chose, il faut utiliser la même stratégie avec le diable. Il veut que tu sois triste, sois joyeux. Il veut que tu sois malheureux, sois joyeux. Le rire dans ta vie. Ris malgré les années qui filent. Abraham avait 99 ans quand le Seigneur lui apparaît et lui dit, c'est moi le Dieu puissant, marche à ma présence et sois intègre. 99 ans. Dieu vient dans sa vie, lui fait encore des promesses à 99 ans. Seigneur, on a commencé avec ces promesses, je n'avais que 75 ans. Tu m'as trouvé à 75 ans. Au lieu de me donner cet enfant, tu me laisses traîner. Jusqu'à 99 ans, tu me dis maintenant encore, je vais te donner. Je vais te bénir. Seigneur, et ce Dieu-là, qui vient à 99 ans, se présente comme El Shaddai. Il dit, je suis El Shaddai. Je suis le Dieu puissant. Même si tu as 99 ans, même si j'ai commencé à te promettre à 75 ans, même si tu as l'impression que les années filent et que ma promesse traîne, je te dis, je suis El Shaddai. Je suis le Dieu puissant. Marche en ma présence. Ne te fatigue pas. Oh, j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup attendu. Dieu ne m'a pas écouté. Marche à ma présence et sois intègre. Ne te fatigue pas de marcher à ma présence. Ne t'éloigne pas de moi, parce que ça traîne, parce que ça ne vient pas. Marche en ma présence. Tu n'as pas trouvé de travail, tu n'as pas trouvé de mariage, ça traîne. J'étais longtemps promis, tu n'as pas encore vu ma main dans ta vie. Marche en ma présence. Ne t'éloigne pas de moi, car le peu de vie que tu as là vient du fait que je suis dans ta vie. Ne me chasse pas de ta vie. Ne me chasse pas de ta vie. Marche à ma présence. Marche à ma présence. Marche à ma présence. Ne t'éloigne pas de moi. Oh, j'ai longtemps attendu. Oh, moi je demandais à Dieu de me donner mon mari à moi. Mais comme ça traîne, je vais accepter même cet homme marié. Je vais accepter d'être la deuxième femme de quelqu'un. Parce que Dieu me fait trop attendre. Dieu dit, marche à ma présence et sois intègre. Sois intègre. C'est-à-dire, sois comme tu as toujours été. Ne change pas. N'abandonne pas les commandements de Dieu. Parce que la souffrance a traîné. Parce que les promesses de Dieu tardent à s'accomplir. Marche à ma présence et sois intègre. Marche à ma présence et sois intègre. Oh, moi, je voulais me conduire bien. Je voulais me conduire comme une jeune fille sérieuse. Mais maintenant, les hommes ne viennent pas. Et je suis allé à l'hôpital. On a trouvé dans mon ventre un myome. Et le médecin m'a dit, la nature a horreur du vide. Comme la nature a horreur du vide, il faut qu'à la place là, tu mettes déjà un enfant. Il faut que quelqu'un puisse te rendre grosse. Marche à ma présence et sois intègre. Marche à ma présence et sois intègre. Marche à ma présence et sois intègre. La vieillesse n'est donc pas un problème. Le problème, c'est avoir en soi Yahweh, le maître des temps et des circonstances. Plus l'âge avance, plus ta foi dans le Tout-Puissant doit croître. L'âge avance, mais toi continue à croire dans le Tout-Puissant. Plus l'âge avance, plus ta foi dans le Tout-Puissant doit croître. Pas tu avances en âge, tu régresses en foi. Non. Plus l'âge avance, plus ta foi dans le Tout-Puissant. Parce qu'il est le Dieu qui te promet 75 ans. Et il ne te donne pas l'enfant. Mais il dit, je vais faire. La 9e année, il vient encore te promettre. Il va faire à la 100e année. 25 ans après.
il te promet, réalise après une génération. Il ne le fera pas pour toi, ne sois pas triste. Mais c'est-à-dire qu'il dit que s'il va dans de tels extrêmes, donc rien ne lui est impossible. Si à 100 ans, il donne à quelqu'un un enfant, Seigneur, ça c'est simple. C'est ça l'importance de la Bible. Dans la Bible, on nous donne des exemples extrêmes pour nous dire, vous n'avez pas de problème. Ton problème là n'est pas un problème. Parce que Dieu, dans des circonstances plus compliquées que celles-ci que tu es en train de vivre, Dieu a puissamment agi. Alors, aie confiance en lui. Amen. Fais rire Dieu par ta conversion. Dans la lecture d'aujourd'hui, Genèse 17, quand vous lisez tous les textes, vous verrez que Dieu change à la fois le nom d'Abraham, qui était Abraham, mon père est élevé, il devient Abraham, père des multitudes. Dans son nom, il y avait d'abord seulement Dieu. Mon père est élevé. Non. Tu m'as suffisamment loué. Tu as suffisamment loué mon élévation. Mais moi, je vais faire de toi maintenant le père des multitudes. Je vais te donner une responsabilité historique. Tu seras le père spirituel de beaucoup. Abraham, c'est mon père. Je vais vivre comme Abraham. Alors, Dieu change le nom de Sarah. Sarah s'appelait Saraï, la querelleuse, la problématique. Et elle devient Sarah, la princesse. Regarde ta voisine, appelle-la Saraï. Devient Sarah. Voilà la conversion. Et la Bible dit qu'il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se convertit que pour une multitude qui n'a pas besoin de conversion. Quand tu te dis, j'étais Saraï, je deviens Sarah, au ciel on fête. Alors, c'est une interpellation pour nous. Nous voulons que Dieu nous donne le sourire. Soyons aussi de ceux qui le lui rendent. Rendons-le lui. Rendons-lui le sourire qu'il nous donne. Comment est-ce que nous allons amener la joie au ciel? Par notre conversion. Convertis-toi. Saraï devient Sarah. Mais la conversion n'est pas seulement le fait de quitter le péché pour la vertu. La conversion aussi, c'est le fait de monter des niveaux dans la vertu. Parce que Abraham, c'est père élevé, c'est un bon nom. Mais dans le bon nom, Dieu change ce bon nom. Il dit, tu étais père élevé, deviens maintenant père des multitudes. Tu étais Abraham, père élevé, deviens père des multitudes. Donc la conversion, peut-être, tu es déjà saint. Mais Dieu te dit que le saint se sanctifie encore. Si le saint progresse, il y a la joie au ciel. Quand le saint fait demi-tour ou fait marche arrière, au ciel il n'y a pas la joie. Le saint doit progresser. Que tes progrès soient évidents. Que tes progrès soient évidents. Progresse dans la sainteté. Progresse dans la sanctification. Progresse dans la générosité. Progresse dans la joie, dans la foi, dans l'espérance, dans l'amour. Et il y aura la joie au ciel. Pour chaque saint qui se sanctifie encore. Comme il y a la joie au ciel pour les pécheurs qui se convertissent. Alors, tu veux que Dieu puisse te donner le sourire? Sois prêt à le lui rendre. Et ici, dans l'Alliance, Dieu parle de la circoncision. La circoncision. Il doit y avoir la circoncision dans la famille d'Abraham. Mais la Bible dit, le Nouveau Testament, Galates 6,15 dit, non, pour nous, la circoncision n'est pas importante. Ce qui est important, c'est devenir une nouvelle créature. La circoncision était le signe de l'alliance. Donc pour nous les chrétiens, le signe de l'alliance, c'est notre devenir nouvelle créature. Le rire, c'est Isaac et non Ismaël. Dans nos vies, Dieu, voyant que nous sommes parfois pressés, nous donne des bénédictions provisoires, passagères, pour un peu nous contenter. C'est ça Ismaël. Ah, je cherche l'enfant. Sarah me dérange. Dieu te donne Ismaël. Mais Dieu t'a promis Isaac, le sourire. Ismaël, c'est la réponse à tes prières. Or, parfois, nous pouvons mal prier.
Ismaël, ça veut dire Dieu m'a répondu. La réponse de Dieu. C'est un peu comme Samuel. Alors, Dieu peut répondre à tes prières. Mais l'orir, c'est Dieu allant au-delà de ta prière, Dieu accomplissant sa volonté. Dieu réalisant ses promesses. Mais toi, quand tu pries, Dieu voit que tu pries, tu le déranges. Il te donne grâce. Ça s'appelle Ismaël. Mais son plan merveilleux pour toi s'appelle Isaac. Isaac. Mais Ismaël peut t'amener des problèmes. Hein? Quand tu pries, oh Seigneur, donne-moi frère Papi. Je veux que Papi puisse me marier. Dieu peut dire, bon, comme tu veux Papi, prends-le. Mais après 3 ans, tu reviendras ici avec une autre prière. Seigneur, Papi là, que j'ai demandé, ce n'était pas ce Papi là, ça c'est un autre. Donne-moi maintenant Poupou. Tu vois? Alors, c'est pourquoi il faut déjà dire, Seigneur, donne-moi ce qui me donnera le sourire permanent. Que ça soit Poupou, que ça soit Papi, que ça soit Popo. Donne-moi ce qui me réjouira éternellement. Pas tel et tel, mais celui que tu vois qui me donnera le sourire. J'ai dit aux gens, dans l'histoire des mariages, c'est toute votre vie. Hein? Il faut vraiment prier. Et je vois par exemple, les filles qui sont ici, un petit rien, elles trouvent la raison pour ne pas venir à la prière partir. Sœur, attends Isaac, donc ne sois pas pressé. Attends Isaac. Tu es une fille. Oh, moi, je suis seule. Je n'ai même pas un garçon avec qui parler. Dieu te donne un Ismaël. Parle avec lui. Mais ce n'est pas lui, Isaac. Hein? C'est juste Ismaël, parle avec lui. Oh Seigneur, moi, je suis seul. Dieu te donne, prends cette fille. C'est juste, elle va t'aider à comprendre ce que c'est que le mariage. C'est une mauvaise fille que je mets sur ton chemin pour que tu cherches la bonne. Isaac que moi, j'étais préparé. C'est un stage. C'est comme ça qu'il trompe. Hein? Alors tu découvres, maintenant tu changes de prière. Seigneur, ne me donne pas seulement un garçon, donne-moi un garçon sérieux. Parce qu'avant tu priais, donne-moi un mari, donne-moi un mari. Maintenant, après l'expérience avec ce garçon, tu changes de prière, donne-moi un mari sérieux, un fiancé sérieux. Tu as ajouté un qualificatif. Donc attends ton temps et tu seras content. Sois Isaac et non Ismaël. Écoutez ce verset, il est profond. Pour Ismaël, je t'exauce. Vois, je le bénis, je le rends fécond, prolifique à l'extrême. Mais j'établirai mon alliance avec Isaac. Il dit, Ismaël, je le bénis. Mais mon alliance sera avec Isaac. Donc dans la vie, il y a des bénis de Dieu et il y a des alliés de Dieu. Ne cherche pas à être béni, parce qu'Ismaël était béni. Mais Dieu dit, mon alliance sera avec Isaac. Isaac, c'est un allié de Dieu. Un béni. La Bible dit, l'homme comblé ne dure pas. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Psaume 49, 13. Mais celui qui a une alliance avec Dieu, dit comme David, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu les justes abandonner, ni sa postérité mendier le pain. C'est un allié. Un allié de Dieu. Ne sois pas seulement un homme béni. Oh, j'ai l'argent. Oh, j'ai du travail. Et oh, j'ai les mariages. Oh, j'ai des enfants. Je suis béni. Mais es-tu un allié de Dieu? Il dit ça. Ismaël sera béni. Mais mon alliance sera avec Isaac. C'est ça le vœu d'un chrétien. Je ne veux pas être Ismaël, simplement un homme béni. Je veux être Isaac, un allié de Dieu. Quelqu'un qui a une alliance avec Dieu. Parce que celui qui a une alliance, son alliance crie, j'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu les justes abandonnés, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant et il prête et sa postérité est bénie. Psaume 37, 25 à 26. Bien aimé, il y a des gens aujourd'hui, ils ont de l'argent, ils sont bénis. Mais regardons-les 10 ans après, 20 ans après, vous verrez. Regardons-les. Les alliés, ils vieillissent, mais ils fructifient encore. Ils vieillissent, leur postérité est en bénédiction. Est en bénédiction. La bénédiction est entrée dans leur ADN. Et ils la transmettent à leur postérité. Parce que ce sont des alliés de Dieu. Vous voyez par exemple, Abraham c'était un allié de Dieu. Quand son fils, le même Ismaël ici, Agar a crié, Dieu n'a pas entendu. Mais quand Ismaël crie, Dieu dit, j'ai entendu le cri de l'enfant. C'est-à-dire qu'il y avait en lui l'ADN de son père qui était un allié de Dieu. Dieu a entendu. Amen.
pour rire vraiment, il faut rire d'abord. N'attends pas quand Dieu te donne la grâce pour commencer à rire. Ris maintenant. Notre père dans la foi, Abraham, a ri quand Dieu lui a fait la promesse. Tu auras un enfant avec Sarah. Abraham se met à genoux et il commence à rire. Ah, Seigneur! Ah! Toi, tu as déjà ri dans la prière? Abraham, lui, s'est mis à genoux. Nous en 9 ans. Dieu lui dit, tu auras un enfant avec Sarah. Oh, Seigneur. Jésus dira que le rêve d'Abraham, c'était parce que derrière Isaac, il voyait Jésus-Christ. Il dit, Abraham, votre père, a vu mon jour et s'est réjoui. Donc le rire d'Abraham, c'était un rire profond, un rire prophétique, un rire qui avait en lui un regard prophétique, un rire qui voyait déjà le Messie. Il dit, Abraham a compris que en Isaac, il ne sera pas le père des multitudes. Il sera le père des Juifs. Mais c'est en Jésus-Christ qu'il devient le père de Congolais, des Chinois, des Japonais, des Indiens, du monde entier. Et c'est ainsi qu'Abraham a ri. Il n'a pas ri par manque de foi. Il a ri de foi. Il a ri d'espérance. Il a ri parce qu'il a vu... Ah! Incroyable mais vrai. Donc il a vu comment nous autres ici, nous deviendrons ses enfants. Mais qu'est-ce qu'on lui a dit? La parole. La parole l'a rendu joyeux. La parole lui a donné le rire. N'attends pas que le mariage te donne le rire. N'attends pas que le travail te donne les rires. N'attends pas que les enfants te donnent les rires. Ris déjà aujourd'hui. Parce que Dieu te parle aujourd'hui. Si Dieu permet que cette parole, ce matin, alors que nous sommes réunis au nom de Jésus-Christ, que cette parole sorte, sois joyeux. Parce que Dieu pouvait ne pas la permettre. Dieu pouvait ne pas la permettre. Dieu pouvait ne pas la permettre. Au moment où je voulais la prononcer, la toiture pouvait tomber. Quelque chose pouvait m'arriver. Mais comme cette parole est sortie et que tu l'as entendue, c'est que Dieu veut la réaliser. C'est que Dieu veut l'accomplir. C'est que Dieu cherche ton sourire préalable. Dieu veut que tu ries avant de rire. Avant de rire, ris. Parce que Dieu a parlé. Parce qu'il y a la parole qui est sortie. Ris maintenant. C'est ce qu'a fait Abraham, il a ri. C'est ce qu'a fait Gédéon. Il a entendu dans le camp ennemi le rêve et son interprétation. Ayant entendu le rêve et l'interprétation, il s'est comporté comme s'il avait déjà la bénédiction. Alors qu'il n'a entendu que le rêve. Il s'est mis directement à genoux. Cette parole n'est pas sortie en vain. Si cette parole est sortie, c'est que Dieu veut l'accomplir. Regarde ton attitude à la prière. Il y a des moments où à la prière, tu te mets à genoux seulement pour demander pardon. Tu te mets à genoux seulement pour demander de grâce. Mets-toi à genoux quand il y a une prophétie, quand il y a une parole qui te touche, quand tu veux qu'une parole se réalise dans ta vie. Dès que tu l'entends, fais comme Abraham, fais comme Gédéon, mets-toi à genoux. N'aie pas seulement l'habitude à l'église de lever la main quand tu entends la parole, d'acclamer quand tu entends la parole. Aie aussi l'habitude de te mettre à genoux comme ton père Abraham. Et l'habitude de rire, de pousser des hurrahs quand tu entends la parole de Dieu. N'attends pas avoir un enfant en tes mains pour commencer à crier de joie. Crie de joie quand la parole est sortie. Mets-toi à genoux quand la parole est sortie. Seigneur, le jour où tu me donneras l'enfant, je me mettrai à genoux. Non! Je me mets à genoux déjà aujourd'hui parce que tu as permis que cette parole soit libérée. Car toutes les paroles sont captives à l'intérieur du prophète. Pour qu'elles sortent, il faut que Dieu en donne l'autorisation. Si tu entends une parole, c'est que Dieu veut la réaliser. C'est que Dieu veut l'accomplir. Il y a une autre femme qui est allée aussi à l'église comme toi ce matin. C'est Anna. Anna est allée à l'église, à Silo. Et elle a prié. Et le prêtre a dit un mot. Il lui a dit, va en paix, que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. On dit qu'elle est partie et n'a pas attendu d'avoir Samuel pour commencer à rire. Dès que le prêtre lui a dit cela, un prêtre comme moi, le prêtre Élie lui a dit, va en paix et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. Elle dit,
puisse ta servante trouver grâce à tes yeux. Et la femme alla son chemin. Elle ne mangeait pas, elle mangea. Son visage était triste et son visage ne fut plus le même. Que la parole, avant de changer ton histoire, que la parole, avant de changer ta vie, que la parole change ton visage. Que la parole change ton visage. Avant de changer ton histoire et ta vie, elle doit d'abord changer ton visage. Tu avais un visage triste, retrouve un visage joyeux. Amen. Amen. La joie, le rire que Dieu veut introniser dans notre vie commence dans notre prière et notre attitude devant la parole de Dieu. Mais aussi dans notre relation avec le prêtre et dans notre offrande. Le prêtre de l'évangile. Jésus lui dit, garde-toi d'en dire mot à personne. Mais va te montrer au prêtre et présente l'offrande que Moïse a prescrite. Ils auront là un témoignage. Cet homme que Jésus rencontre, Jésus lui dit seulement avec la parole, je le veux, sois purifié. Et l'homme il va voir le prêtre, donne l'offrande et que ce soit un témoignage. Oh, papa, attends un peu, que je prenne d'abord 3 jours pour vérifier si vraiment je suis purifié. Je vais aller comme ça. Parce que pour aller chez le prêtre, il fallait être sûr d'avoir été guéri. Le prêtre constatait la guérison. Mais lui, on vient de lui dire à peine, je le veux, sois purifié. Et on lui dit, va déjà te montrer au prêtre. Comme si tu étais déjà guéri. Et amène déjà l'offrande d'action de grâce. N'attends pas. Quand Dieu t'a parlé, n'attends pas. Comporte-toi en conséquence. C'est ce que Jésus dira. Quand vous demandez, comportez-vous comme si vous avez déjà reçu la bénédiction et vous la verrez s'accomplir. N'attends pas. Dès que la parole pénètre en toi, trouve déjà le sourire. Le sourire que tu trouves dans la parole te suivra dans les actes, te suivra dans les œuvres. Tu as ri parce que tu as entendu la parole. Tu as retrouvé le sourire parce que tu as entendu la parole. Dieu concrétisera ce sourire-là par un enfant, un emploi, un mariage. C'est pourquoi je vous ai dit, soyons toujours joyeux. À celui qui a, on donne. Regarde ton voisin. Dis-lui, tu es déjà joyeux? Prends. Dis-lui encore. Tu es déjà joyeux? Prends. 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 Prends encore, prends encore, prends encore, prends encore, prends encore, prends encore, prends encore. Parce que tu es déjà joyeux. Que Dieu vous bénisse.